l'Union européenne commence à rétablir les contrôles aux frontières. Alors que les frontières extérieures des pays européens ont continué à être surveillées et même fermées dans certains cas, les frontières internes depuis quelques années maintenant sont complètement ouvertes à la libre circulation des personnes et des biens. Cependant, au cours des derniers mois, un certain nombre de nations européennes comme l'Allemagne, la France et l'Autriche ont commencé à revenir sur cette ouverture et à réintroduire temporairement des contrôles à leurs frontières malgré leur appartenance à l'espace Schengen. Au cas où vous ne le sauriez pas, l'espace Schengen a été développé dans les années 1980 et est un groupe de pays européens qui ont supprimé les contrôles frontaliers entre eux, permettant aux gens de se déplacer librement entre eux comme s'ils étaient dans un seul pays. Cet arrangement inclut la plupart des pays de l'Union européenne et quelques membres non-Union européenne, favorisant la facilité de voyage, le commerce et la coopération à travers l'Europe. Mais il semble que tout cela puisse prendre fin, du moins temporairement. Les principales raisons sont des préoccupations de sécurité accrues pour éviter une augmentation de la criminalité et aussi un meilleur contrôle des processus de migration. Et bien que Schengen prône pleinement ses frontières entièrement ouvertes, il permet une suspension temporaire de cette ouverture. Dans les cas de menace à la sécurité publique, permettant aux pays de relever les défis actuels tout en maintenant les principes de libre circulation au sein de l'Union européenne, dans cette vidéo, j'essaierai de comprendre quelles frontières sont à nouveau contrôlées et pourquoi. Maintenant, nous allons faire 3 choses pour mieux comprendre la situation. Premièrement, nous allons apprendre quelles frontières sont contrôlées. Nous allons ensuite comprendre les motivations derrière la fermeture et le contrôle des frontières ouvertes. Troisièmement, nous découvrirons le processus de cette vérification. Selon le correspondant européen, le nombre de frontières au sein de l'espace Schengen, qui sont désormais contrôlées, dépasse celui des frontières complètement ouvertes. Et malgré le fait que beaucoup de ces contrôles sont introduits comme des mesures temporaires, les raisons derrière ces mesures temporaires nous font croire qu'elles pourraient durer un peu plus longtemps que prévu, et on pourrait soutenir que cela pourrait être la fin de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Selon la carte présentée ici, qui nous montre les pays appartenant à l'espace Schengen en bleu, un certain nombre d'entre eux ont mis en place des contrôles frontaliers. Ces frontières, qui sont maintenant contrôlées, sont celles en rouge, tandis que celles en bleu restent ouvertes à la circulation sans aucun type de contrôle. La France a instauré des contrôles frontaliers avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Andorre et l'Espagne. Les Pays-Bas ont mis en place un contrôle total des frontières terrestres avec ses 2 voisins, l'Allemagne et la Belgique, ce qui fait de la Belgique un pays entouré de pays contrôlant leurs frontières. Seul le Luxembourg reste entièrement ouvert à eux. L'Allemagne semble contrôler toutes ses frontières, avec le Danemark, la Pologne, la Tchéquie, l'Autriche, la Suisse et la France. L'Autriche et la Suisse restent ouvertes l'une à l'autre, mais contrôlent également toute autre personne qui entre. La Slovénie et les Pays-Bas effectuent un contrôle complet de toutes leurs frontières terrestres. L'Italie contrôle également l'afflux de personnes à travers ses frontières nord. Elle n'en aurait cependant pas besoin puisque tous ses voisins font de même. Les voisins contrôlent qui entre dans le pays, pas forcément qui en sort, donc ils en ont effectivement besoin. La Hongrie ne contrôle que sa frontière avec la Roumanie, laissant celle avec la Slovaquie et la Croatie ouvertes. La Bulgarie contrôle également les frontières avec la Roumanie, la Grèce et la Turquie, cette dernière n'étant pas dans l'espace Schengen. En Scandinavie, l'histoire est la même. La Norvège et la Suède introduisent des contrôles aux frontières terrestres, maritimes et aériennes. Le Danemark fait de même. La principale préoccupation ici pour les personnes qui sont contre cela est que cela ne sera pas temporaire. Cela deviendra une mesure permanente et les contrôles aux frontières deviendront de plus en plus courants, ramenant l'Europe aux lentes files d'attente pour passer d'un pays à l'autre et mettant en place de nombreux obstacles au libre-échange entre les pays membres. Et une citation dit même que c'est plus qu'un simple tracas. Avec le temps, ces barrières physiques pourraient bien créer une division psychologique entre les Européens, érodant lentement l'unité partagée qui fait que l'Europe se sent unie. Cependant, certaines frontières comme celles du Portugal et de l'Espagne restent ouvertes. La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie ont toujours une libre circulation totale entre elles, tout comme la Tchéquie, la Slovaquie et la Pologne. Ils semblent cependant être minoritaires dans l'espace Schengen. Et donc, maintenant que nous comprenons quelles frontières sont contrôlées, essayons de comprendre exactement pourquoi c'est le cas. Commençons par l'Allemagne. L'Allemagne impose des contrôles avec tous les 9 pays voisins.
Et bien que ces contrôles soient initialement censés durer environ 6 mois, l'Allemagne a une histoire de dépassement du calendrier prévu. Par exemple, l'accord de 2015 avec l'Autriche pour fermer leurs frontières est toujours en vigueur aujourd'hui. Et au cours de l'année passée, l'Allemagne a mis en place de plus en plus de contrôles en utilisant des raisons comme les Jeux Olympiques de Paris qui allaient attirer beaucoup de personnes pour visiter la France et justifieraient donc un contrôle de la frontière avec eux. En ce qui concerne les frontières avec la Tchéquie et la Pologne, l'excuse ou la raison semble être une augmentation de la migration irrégulière. Les autorités allemandes veulent freiner ces passages non autorisés et démanteler ces supposés réseaux qui aident à faire entrer des personnes. Cette décision reflète les préoccupations grandissantes concernant la sécurité nationale et l'anxiété du public vis-à-vis des flux migratoires et de la sécurité frontalière. À la frontière nord avec le Danemark, les Tchèques vont dans les deux sens, le Danemark agissant de même. Et l'Autriche a fait quelque chose de similaire. Ils se sont concentrés sur la gestion des routes migratoires à travers le couloir des Balkans, qui a connu une pression croissante. Le gouvernement autrichien cherche à surveiller et à contrôler ces flux migratoires et à réduire la pression sur les demandeurs d'asile et les services de base. Donc, alors que beaucoup de gens soutiennent que ces types de mesures pourraient rendre plus difficile pour les gens de demander l'asile, l'Autriche dit non, pas vraiment. Cela va en fait faciliter l'allocation des bonnes ressources pour les personnes qui cherchent réellement l'asile. Le côté auquel vous croyez dépend de vous. L'Autriche a été l'une des voix les plus fortes s'opposant à l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen. En fait, on pourrait soutenir qu'ils sont la raison pour laquelle ils ne sont membres que de l'élément de voyage aérien des frontières ouvertes, donc leur désir de contrôle des frontières en général pourrait aussi être lié à cela. Et intéressant, la Roumanie et la Bulgarie ont également mis en place un certain type de contrôle des frontières après avoir rejoint la zone de voyage aérien de Schengen. La Roumanie semble effectuer ces contrôles précisément pour prouver qu'ils peuvent contrôler qui entre et sort de leur pays, afin que d'autres pays leur permettent peut-être de s'intégrer pleinement à Schengen par voie terrestre également. Et le cas de la Bulgarie semble être très similaire. Les contrôles aux frontières ont été renforcés pour gérer les flux migratoires, en particulier aux frontières partagées avec les pays hors Schengen, comme la Turquie, un point de passage important. Et puis nous passons à la France, qui est peut-être le plus grand exemple de contrôle aux frontières en Europe en ce moment, car ils vérifient chacune de leurs frontières. Introduisant récemment des contrôles avec plusieurs pays voisins en raison de risques de sécurité élevés, y compris des menaces de terrorisme et la présence de réseaux criminels impliqués dans la contrebande. Les contrôles de la France visent à empêcher les individus radicalisés d'entrer dans le pays au milieu de flux migratoires élevés, et ils font cela sur toutes les frontières, aériennes, terrestres et maritimes. Du 1er novembre 2024 jusqu'à la fin d'avril de 2025, si cela n'est pas prolongé, ce que tout indique que cela pourrait être le cas, la mesure a été très fortement critiquée par les experts en migration qui soutiennent qu'elle met le droit de demander l'asile en danger. Et disent aussi que ces contrôles aux frontières, la manière dont ils sont effectués sont plus symboliques qu'effectivement efficaces pour prévenir les problèmes qu'ils essaient de résoudre. Et quelque chose qui est peut-être une preuve de cela est la manière dont ces contrôles sont réellement effectués. Le gouvernement néerlandais a déclaré que ces contrôles sont effectués sur les voyageurs arrivant d'Allemagne et de Belgique. Mais ce ne sont que des contrôles ponctuels. C'est comme si chaque autre voiture était fouillée selon un ordre aléatoire. Ce n'est pas chaque personne qui entre dans le pays qui est arrêtée et contrôlée pour ses documents et son statut légal. Et certes, on peut soutenir que certains contrôles sont mieux que rien, mais ce n'est toujours pas une solution complète aux problèmes qu'ils veulent résoudre. Cependant, des contrôles aléatoires à chaque frontière permettraient d'attraper la plupart des cas irréguliers. Et enfin, nous arrivons aux exemples scandinaves, qui font tous des choses très similaires. Tous ont renforcé les contrôles aux frontières en raison d'un risque accru de criminalité et de terrorisme, avec une attention accrue pour empêcher le mouvement de potentiels acteurs violents dans le pays et pour prévenir l'immigration illégale. La Suède applique cela à ses frontières avec le Danemark, la Finlande et la Norvège. La Finlande semble être une exception. Ce n'est pas non plus un pays scandinave, c'est juste nordique, mais il ne semble pas contrôler aucune de ses frontières de l'Union européenne, mettant en œuvre uniquement des mesures très strictes à la frontière qu'il partage avec la Russie, car beaucoup de gens y entraient. Enfin, la Norvège semble suivre l'exemple de la Suède en instaurant des contrôles aux frontières maritimes, terrestres et aériennes. Et leur raison est qu'il y a un risque accru d'attaque dans le pays à cause de leurs communautés locales qui sont connectées à d'autres pays du Moyen-Orient, où la situation, comme nous le savons tous, est très difficile.
En résumé, ces pays instaurent des contrôles frontaliers pour une raison commune, prévenir l'immigration clandestine et les menaces criminelles ou terroristes potentielles. Les contrôles aux frontières se résument à des vérifications ponctuelles. Ce n'est pas une frontière complètement fermée où tout le monde s'arrête, montre ses documents, puis continue après qu'ils aient été vérifiés. Certaines personnes sont choisies aléatoirement. Pour les personnes qui sont choisies au hasard, ce qui se passe, c'est qu'elles sont arrêtées par un garde-frontière. Il vérifie les documents d'identité, contrôle si les personnes sont ressortissantes de l'espace Schengen ou étrangères et si elles sont dans la période de 6 mois de libre circulation autorisée dans la zone. Je suppose qu'il vérifie aussi si vous n'êtes pas recherché par la justice. C'est donc pour cela que certains pays européens réintroduisent les contrôles aux frontières. Cela pourrait mettre en péril le concept de libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Pensez-vous que cela va fonctionner? Et devrait-il être mis en œuvre sur le long terme? Ou sacrifie-t-on la valeur fondamentale de la libre circulation européenne en échange d'une solution potentielle à une partie d'un problème? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Un grand merci à nouveau à mes mécènes Patreon pour leur soutien. Pour nous rejoindre, cliquez sur le lien en description. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et vous pouvez vous abonner si vous voulez ne pas manquer les prochaines, et je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales. Il y a une alarme qui sonne dehors. Que vous avez peut-être entendu ou non tout au long de la vidéo, je vais essayer de supprimer la fréquence, mais c'est très ennuyeux. C'est comme si cela pouvait arriver, et je ne le remarque tout simplement pas tout au long de la journée, mais il semble que chaque fois que j'enregistre quelque chose se passe juste. Quoi qu'il en soit, ma petite amie a récupéré sa collection complète de coupes menstruelles de Norvège. Elle en a beaucoup. Et donc, je vais avoir une nouvelle à chaque vidéo parce qu'il y en a littéralement tellement. Aujourd'hui, nous avons celle-ci. C'est un gars qui joue une boîte à musique tout en étant poursuivi par une fille. Et de ce côté, il pêche. Donc, elles sont très cool. Est-ce qu'il pêche sur un frontière qui est contrôlée par la police? Je ne sais pas. Merci.